Ça croise la police, donc on la jaune. Ah non, il va faire demi-tour. Alors là, les amis, c'est beau. Oh, wow, wow, elle sort d'où celle-là? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco aujourd'hui. Très belle journée à venir, du gros contenu et du beau contenu surtout. Les amis, avant de continuer ce car spotting, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer à quoi sert un VPN pour éviter de vous faire pirater ou d'être victime d'un site internet malveillant. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. L'une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de masquer vos données et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Et si vous avez Netflix ou Disney Plus ou d'autres, grâce à CyberGhost VPN, vous pourrez accéder au contenu disponible dans toutes les autres zones géographiques du monde. Et avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot, ça fait de lui le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. Tout un monde va s'offrir à vous pour à peine plus de 2 € par mois. Bref, en vous rendant sur le lien juste en dessous, vous bénéficierez de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans, ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet tout en soutenant mon travail, donc c'est cool. Vous pourrez utiliser CyberGhost sur 7 appareils simultanément avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux et même vos consoles de jeux ou Smart TV. Moi j'étais bien tranquille à l'ombre, mais un camion de poubelle vient d'arriver, donc j'avance au soleil. En tout cas, si vous n'êtes pas encore satisfait à 100% pour CyberGhost VPN, sachez que vous n'avez rien à perdre. C'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Enfin, merci à CyberGhost VPN ainsi qu'à vous de soutenir mon travail. Retour à la vidéo. Ah, elle en jette franchement. La RS6 GT avec ses gros jantes, je sais pas c'est du combien de pouces ça par contre les jantes. C'est imposant. Et pour l'instant c'est la seule de Monaco, j'en ai jamais vu une autre. C'est celle de GMK, hein. Je l'ai pas précisé je crois mais vous l'avez tous reconnu. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce wrap sur cette R8 V10? D'ailleurs le V10 je l'entends bien arriver bien fort. Encore un qui roule avec l'aileron levé en grand, en très grand. Et après la RS6 GT, on a la C63 Black Series de GMK. Mais c'est pas lui au volant. Ça aurait été trop rapide parce qu'il s'est passé genre 5 minutes, il aurait pas pu déjà arriver avec la deuxième voiture. Et là on a une 720S et celle-ci elle a pas un échappement d'origine. Voilà, ça s'entend pas trop. Un petit peu quand même peut-être. Plaque DBX, dommage c'est pas un Aston Martin DBX mais c'est bien un 4x4 très sympa quand même. Effectivement c'est violent. Vous pensez quoi de la M2 dans cette couleur? C'est vraiment pas commun. Quand même hyper impressionnant à l'arrière de la Revuelto, hein. On voit bien les 4 sorties d'échappement à l'intérieur et on a l'aileron en position levée actuellement. Pratique pour mettre les chaussures à l'arrière, petite plage arrière. Pratique une GT3 RS. Elle est débadgée. Ah bon la tuerie. Incroyable la config. Vanquish Zagato volante. Un bordeaux marron, jante avec du doré sur les branches. Intérieur assorti à la capote et beige marron. Je crois qu'il n'y en a que 99 dans le monde en volante. Et on a aussi la version Shooting Brake, la version coupée et la version Speedster. Il y a 4 versions de Vanquish Zagato. Et c'est toujours pour moi l'une des plus belles voitures du monde en termes de design et de sonorité. Le voiturier va descendre au parking je crois. Donc je m'occupe de vous faire quelques plans avant ça. Ah non, pas au parking, il va la garer là de l'autre côté du parking extérieur. On n'entendra pas accélérer ici, mais le V12 est tellement abusé sur cette voiture. Alors là les amis, il n'y a pas un G Refined Marks cabriolet, mais il y en a 2.
Le bleu on le connaît et il est bien suivi par un tout nouveau, nouvelle configuration avec des jantes Brabus 24 pouces. Allez, c'est le moment de me dire lequel des deux vous préférez. Celui-là, je vous l'avais filmé en détail déjà. Lui, c'est la nouveauté. Blanc glacial, jantes Brabus. L'échappement Brabus même, j'avais pas fait gaffe. Échappement Brabus avec du carbone dessus. Et l'intérieur bleu électrique. Regardez, ils viennent de s'arrêter ici. Refine Marks m'a montré l'intérieur, comme ça on le voit mieux en détail. Il est bleu électrique et blanc avec ses surpiqûres. Le marchepied qui s'ouvre ici quand on ouvre la porte. Voilà, vous vous rappelez, hein, après je vous remontre pas toute la voiture. Et pour rappel, il n'y en aura que 20 de produits, donc ça c'est le deuxième. Et chacun des G-Cab aura sa configuration unique sur mesure, fait à la commande de chaque client. On voit même les ceintures assorties. On a la capote turquoise aussi assortie. Regardez, tac, voilà, le petit marchepied est rentré. Les jantes énormes, l'étrier même derrière il est bleu. OMG le choc. Bugatti Veyron, Grand Sport Vitesse, Rembrandt édition. Là les gars, je suis choqué. Là c'est le choc de la journée. Tout en carbone marron, 3 dans le monde. Édition Rembrandt. C'est l'une des 6 légendes de Bugatti. Vous voyez le carbone marron ici même. Carbone marron sur la console centrale de même. L'intérieur surpiqué d'une certaine manière unique pour cette édition. Les feux translucides, 1200 chevaux. Désolé, je débite des infos là, mais c'est parce que je suis trop choqué de l'avoir en fait. C'est chaud là, j'ai vu la Veyron arriver. En plus, l'autre fois, je vous ai dit, j'ai trop envie de voir une Veyron comme ça, random en car spotting. Récemment, ça me manquait. Dinguissime. Qu'est-ce que ça impose une Bugatti Veyron. C'est beau. En fait, les formes sont grave harmonieuses sur cette voiture. Et ça impose. On voit bien le carbone là au soleil. Le moteur W16 ici, l'intérieur, regardez. Comme ceci. Ah, les touristes là dans le bus, enfin dans le petit train, ils sont aux premières loges. Il y a celle-ci qui habite à Monaco, même si elle n'est pas en plaque Monaco, elle habite ici. Il y en a une aux États-Unis chez Manikosh-Bin et la troisième est en Allemagne. Mine de rien, la config de cette DB11 est très très belle. Combo de 812 GTS devant, le Casino, laquelle des deux vous préférez? Deux configurations très sympas qui n'ont rien à voir. Du gris avec du jaune pour donner un coup de peps à la voiture, ou alors du bleu clair mat. Donc vraiment rien à voir les deux configurations, mais les deux superbes. Vous pouvez me donner votre avis. La MG GTR Qatari qui doit être préparée au moins à 800 chevaux. C'est un hors-bord. Il est tellement lourd le bruit. Wow, il y a ce Bentayga très joli, la configuration en plaque Qatari. Un vert, je sais pas d'où ils l'ont sorti, ce vert mat. Jamais vu cette couleur sur une Bentley. Bon là voilà, c'est plus classique en blanc. Là on a un Puro Sangue noir mat. Plaque FP pour Fipeux. Il y a le carbone sur le côté, mais il y a en plus un liseré rouge qui contourne toute la voiture. Si j'arrive à vous faire voir, voilà. Ici pareil à l'arrière et sûrement à l'avant. Il y a la Valkyrie Spider posée au sol. Vous la reconnaissez, celle-ci c'est la noire avec les détails rouges. Comme je vous disais, elle me choque toujours autant. Hein. J'ai beau la voir, la revoir et je la reverrai. En face on a la Revuelto de Rana qu'on connaît à présent, donc ça sert à rien que je vous la refilme. Mais celle-ci par contre, je l'avais jamais vue. Avec tout un wrap, avec beaucoup de détails, vous voyez, un mix de noir mat et de rouge orange mat métallique. Numéro 46 sur le côté, intérieur rouge et noir. Et une plaque d'immatriculation assez drôle. I am fake. Cette voiture n'est pas réelle. Et franchement, ça lui fait un look de folie. Ça en jette. Alors lui, je le plains avec sa Super Sport parce que la voiture est garée en plein soleil. Il fait 35 degrés au moins au soleil. Et là, le cuir tout va être archi brûlant. Tout va carrément fondre en fait. Je l'ai entendu arriver de loin avec son V12. Ah mais il y en a une autre. C'est ça là en fait que j'ai entendu.
Ah, ça croise la police, donc on la jaune. Ah non, il va faire demi-tour. Pourtant, il n'a pas accéléré, hein. Franchement. Mais la jaune, je pense qu'il aurait accéléré si la police ne les avait pas croisés. C'est sympa les points de vue d'ici aussi. Hein. Vous avez entendu encore? Il V12 hurlant. Ah mais c'est lui. C'est dingue, là, 3 812 GTS d'affilée, les 3 avec des configs de fou et des échappements de fou. Et pendant ce temps-là, au Fairmont, une STO, une KTM verte carbone, fameuse capsule qui s'ouvre. D'ailleurs, regardez le look des deux voitures là à côté. Truc de fou, cette Huracan elle fait 1200 chevaux en twin turbo. Corvette, le Defender, très joli, une Revuelto rose. Ça, j'en avais encore jamais vu. Nouvelle config de Revuelto pour moi. Il manque juste peut-être les étriers assortis à la peinture. Et il manque aussi qu'on la voit en plein soleil. On se rend compte de toutes les paillettes qu'il y a dans la peinture. C'est une très belle peinture, hein. C'est pas un wrap. Aux côtés d'une Mansory Siracusa 458 Mansory avec ce bec. Ce carbone partout, l'intérieur rouge. Et l'arrière, vous allez voir l'échappement qui n'a rien à voir avec celui d'origine. Comme ceci, au lieu des 3 sorties. La Revuelto, par contre, je m'en remets pas. Il faut oser, mais c'est impressionnant. Une nouvelle Spectre noire, intérieur orange, devant la concession Rolls-Royce. Donc peut-être en attente de livraison, ça c'est la plaque garage. Et dans la concession, qu'est-ce que vous pensez de la config de ce Cullinan Black Badge, couleur lavande, intérieur blanc. Ça c'est vraiment une config de Rolls, hein. Vous n'allez pas voir ça sur n'importe quelle voiture. Ah, il manque le parapluie. J'espère que si je l'achète, ils n'oublient pas de remettre le parapluie à sa place. Encore une 812 GTS, hein, décidément. Oh, c'est quoi ça? Ok, voilà, c'est elle, j'étais pas prêt. C'est marrant, ça change un peu de filmer dans le tunnel F1, j'y vais jamais. Voilà, je voulais que vous entendiez ces claquements de la Golf 8R parce qu'il l'a fait pile devant moi et j'étais pas prêt à entendre ça. Ah non, ça y est, V6, je l'ai entendu s'activer. Bon, c'était un petit peu calme dans le tunnel, donc je vais remonter. Regardez, je vous montre un petit raccourci. Là, vous arrivez ici par cet escalier. Au passage, on peut voir l'avancée des travaux. Ici, il y aura un immeuble. Là-bas aussi, bon là, on connaît. Et là, regardez, il y a des escaliers, ça tourne ici. Et vous arrivez direct à l'hôtel Fairmont. Donc ça peut vous aider si vous voulez pas faire le tour. Et voilà, on arrive ici, sur le parking du Fairmont. Pista Spider qui ressort super bien. Une nouvelle immatriculée à Monaco en plaque provisoire. Ça, vous voyez, c'est les plaques provisoires valables. On a la date ici, 21 octobre. C'est comme les plaques WW en France, en attendant l'immatriculation définitive. Waouh! Waouh, c'est quoi cette tuerie? Magnifique la config. Sombre, très sombre la GT4 RS comme ça. Alors j'ai le Brabus et 812 du Koweït, cette GTS. Et lui il est à l'intérieur orange. J'ai un peu tout mal filmé, désolé. Là on a maintenant une 488 Spider, jante carbone. Je filme un peu tout à l'arrache parce que je me suis fait ma petite pause. Mulsanne ici, R8, voilà, ça n'arrête pas de tous les côtés. Je peux pas m'asseoir 5 minutes à l'ombre, boire un petit coup. Il y en a de tous les côtés. Littéralement de tous les côtés. Alors là le XM il fait un bruit de ouf.
Ça, j'avais jamais entendu encore. Black Series. Lui, il a une plaque de fou sur sa 812. Ça, j'étais pas prêt. Alors eux, ils ont ramené leurs 2 Rolls-Royce vertes. Regardez les plaques d'immatriculation similaires sur un Cullinan et une nouvelle Spectre, couleur de dingue, avec le centre des roues de la même couleur que la voiture et l'insigne en cristal sur l'avant. Très sympa la config de cette M3 Touring. Alors lui, je sais pas s'il est fan de la marque Fendi, mais sa plaque, elle veut tout dire. Alors le défilé des lambeaux démarre. D'ailleurs, ah non, j'allais dire j'en entends une autre, mais c'est le même moteur en fait, le V10 sur la R8 là-bas. Sympa les étriers blancs. C'est tellement imposant une Aventador quand même par rapport à une Huracan. Il y a un nouveau G-Brabus Cab à Monaco. Il vient d'arriver hier. Voilà, c'est le voiturier dedans. Trop stylé, non? Et voici la Revuelto rose. C'est rose ou violet ça? C'est rose quand même. Je pense que c'est la plus sympa que j'ai vue jusqu'à présent. La config est quand même dingue. Je suis content de l'avoir. Est-ce que vous oseriez mettre cette config sur une Revuelto ou pas? Mais ça rend bien, je dois le saluer. Le défilé. Alors là les amis, c'est beau, c'est très très beau même. Alors la question ça va être, est-ce que c'est un wrap ou pas? Mais je pense, vu cette partie en noir, mais ça rend super bien. Pas de plaque devant. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle 918 que je vous ai jamais filmée là à Monaco, de passage. Vous allez bientôt voir la plaque d'immatriculation. Suspense. Elle est sympa la plaque en plus, hein. C'est un bleu qui ressort bien. Ça change. Aileron levé. Une voiture bleue peut en cacher une autre. Et je me retourne. Ah là par contre la M2, j'étais pas prêt. L'aileron, lui, il ne rigole pas. Lui, il a pas ramené sa M2 du Koweït pour blaguer lui, hein. Bon bah les amis, après la bleue, la rouge. Bienvenue à Monaco. Littéralement, bon il y a une autre voiture rouge. Littéralement la bleue est arrivée il y a 30 secondes. Incroyable combo des 2 rouges du Koweït. Ah, le convoi est incroyable. Celle-ci elle n'avait pas que Vessar, la 918. Je crois que la bleue ne l'avait pas. Et regardez l'intérieur, c'est ultra rare qu'un intérieur d'une 918 soit coloré en fait. Ils ne font pas ça sinon d'habitude. Ça va faire du coup le combo de la rouge et la bleue. Beaucoup plus la 812 compète arrivée que la 918. Bah, elle est même en mode électrique là je crois la 918. J'adore cette voiture, même l'intérieur est grave bien configuré. Dommage on n'aura pas du tout eu le combo avec la bleue hein, parce que bah, y a du monde. Ils vont même pas pouvoir les garer l'une à côté de l'autre je pense. Quand vous voyez autant de voitures du Qatar, Koweït ou Dubaï débarquer comme ça tous les jours à Monaco pour venir manger au boire un verre, c'est que l'été est vraiment présent. Vous avez vu, elle est électrique, hein. Là, la saison est bien entamée. Et je suis là pour vous filmer tout ça. Elle
Elle est sympa cette couleur. Ah bah, un Qatari à présent en SVJ qui fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Elle est très belle. Voilà, l'intérieur Alcantara, c'est quoi? C'est marron clair. Oh, wow, c'était limite. Il a pas touché. Waouh, j'ai eu peur. Oh, le gars dans la SVJ, il a pas bronché. Là il y a une belle pista jaune qui vient d'arriver, aussi du Koweït. Il y en a de tous les côtés. Celle-ci c'est aussi du Koweït, la Porsche Turbo. Je me retourne, ça arrive encore ici. Tout le pare-choc est peint. Tout est peint, les bas de caisse, le pare-choc. J'ai jamais vu une 992 GT3 RS autant peinte dans la couleur de la carrosserie. C'est impressionnant, même l'aileron. Et il a une ligne d'échappement. Elle est folle. Juste derrière lui, la F12 TDF avec le carbone rouge. Ça, tout ça c'est du carbone rouge. L'échappement, il a l'air d'être full tube. Et qu'est-ce qui arrive ici? Une autre Revuelto suivie de l'Aventador SVJ. C'est beau là. Celle-ci est monégasque par contre, hein. Rien à voir avec l'anglaise derrière, l'anglaise rose de tout à l'heure. Celle-ci est bien monégasque. Elle est folle la config. À côté de la Valkyrie là. Waouh. Tellement agressif. Bref, la soirée est vraiment incroyable les amis, je suis vraiment content. Et vous voyez celle-ci, la plaque Koweït. Encore une voiture du Koweït, AMG GTR. C'est la meilleure course. Un très beau Puro Sangue est arrivé de ce côté de la place du Casino. Je ne l'ai pas vu arriver, mais comment le louper ici en rouge? La lumière n'est pas idéale de ce côté-là, mais on voit quand même que c'est un très beau rouge. Vraiment sympa. Oh, wow, wow, elle sort d'où celle-là? Bah, super, c'est flou, génial. La Ferrari, c'était une plaque suisse. Désolé, je viens de démarrer ma voiture, là, j'allais partir. Petit line-up ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Léger. Hop. Il est chaud en plus. Ah, il met le clignot. Oh bah, je me serais pas retrouvé derrière très longtemps. Hein. Bon les amis, c'était une journée mais surtout une soirée de dingue, j'espère que ça vous a plu. Je voulais juste encore remercier mon sponsor de la vidéo du jour, CyberGhost VPN. N'oubliez pas que si vous cherchez un VPN à un prix imbattable, le lien est dans la description. Leur but c'est de sécuriser vos données et votre navigation tout en vous donnant accès à plein de contenus bloqués sur internet. Il n'y a aucun risque avec eux, le lien est juste en dessous. À bientôt les amis, ciao.